Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous présenter un outil que vous avez entrevu dans ma vidéo de dimanche. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit juste ici. C'est la vidéo où je m'organise un petit peu le dimanche. Et c'est vrai que par rapport à cette vidéo, j'ai reçu pas mal de messages où on me demandait en fait de montrer un petit peu mon fameux scrap bullet journal et d'expliquer un petit peu ce que j'avais fait avec. Alors donc il s'agit de ce petit outil. Il s'agit donc d'un bullet journal que j'ai remis un petit peu à ma sauce. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà quelques années, je m'étais vraiment très fortement intéressée par le scrapbooking, j'avais vraiment adoré, etc. Et puis après, par manque de temps, etc., j'avais laissé un petit peu tomber. En fait non, j'avais vraiment bien laissé tomber à tel point qu'en fait tout mon matériel, etc., j'en avais donc fait don à l'école, ce que je ne regrette pas du tout d'ailleurs parce que c'était vraiment énorme ce que j'avais. Et puis là j'ai eu envie en fait de reprendre ce fameux petit bullet journal que j'avais déjà repris l'année passée. Et puis ça m'intéressait pas en fait le concept vraiment bullet journal pur et dur, agenda, etc. C'est pas quelque chose qui me parlait. Moi j'ai vraiment l'habitude d'utiliser le petit organisateur de vie de ma petite organisation que vous voyez très régulièrement, et c'est vrai que voilà, ça ne me disait pas trop de faire un bullet journal pur et dur. Et en fait je suis tombée sur une page Instagram, alors si je n'écorche pas son nom, c'est She Scrap, un truc comme ça, et en fait elle a mélangé les deux et j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, ça m'a inspiré et du coup je me suis dit que j'allais m'y remettre un petit peu. Alors j'ai racheté 2-3 petites choses de chez Action. Si vous voulez voir, n'hésitez pas, je vous ferai une vidéo vraiment là-dessus sur les stickers, etc., mes rangements, etc. Et je voulais pas non plus être dans l'abondance comme j'avais donc été avec le scrapbooking. C'est vraiment pas la même chose, on n'est pas du tout dans le même mood. J'avais juste envie de faire une activité un petit peu créative qui me permettait de m'occuper un petit peu à autre chose, si je puis dire, que voilà, que tout le temps les réseaux, etc., la télé et tout ça, parce qu'au final ça n'apporte rien de bon. Et donc j'avais vraiment envie de quelque chose de créatif pour pouvoir m'évader un petit peu, quelque chose qui me faisait du bien. Voilà, quand j'avais une petite journée où j'étais un petit peu plus anxieuse ou quelque chose comme ça, tout simplement je me cale, je me mets une petite série et puis je laisse parler ma créativité. Donc voilà, c'est vraiment ce but là. Alors évidemment les personnes qui le souhaitent peuvent vraiment faire bullet journal, etc., avec tous les codes du bullet qu'on connaît. Mais comme je vous dis, moi c'était vraiment pas mon mood. Alors je n'ai pas racheté de bullet journal parce que j'avais encore celui-ci qui est donc de la marque Otergami. Alors il est beaucoup plus grand qu'un bullet journal normal, mais c'est vrai que la prochaine fois je prendrai vraiment la taille d'un bullet journal. Et puis donc je me suis dit que tous les mois j'allais me faire un petit fil conducteur sur le mois de quelque chose qui m'inspirait. Donc évidemment je vais vous montrer comment je l'ai customisé. Alors ça n'engage que moi, c'est vraiment un truc que j'avais envie de faire, mais si ça peut vous aider à faire un petit peu autre chose, à laisser parler votre créativité, que vous savez pas trop quoi faire et que ça vous intéresse, c'est vraiment hyper accessible. Donc moi j'ai réutilisé évidemment des stylos, des marqueurs, etc., que j'avais déjà d'avant et que je ne m'étais pas séparée, mais j'ai donc racheté des petits papiers, etc., qui me parlaient bien de chez Action, des stickers, etc., que j'avais encore parce que j'avais gardé toutes mes planches de stickers, donc ça j'en avais pas mal. Et donc voilà, donc j'ai vraiment laissé cours à mon imagination. Alors comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un aspect de laisser parler sa créativité, de se motiver, etc. aussi, donc ça a vraiment plein d'aspects. Alors si je veux, je ferai d'autres pages dans les autres mois, mais ici j'ai vraiment commencé soft avec le mois de novembre. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait et ce que j'ai fait donc à l'intérieur. Allez c'est parti, on va se pencher sur le bureau, ce sera plus facile pour que je vous montre. Alors au début que j'avais repris ce fameux bullet journal, j'avais vraiment fait des tas de choses dedans et au final je trouvais que c'était beaucoup trop complexe, qu'il y avait beaucoup trop de choses dedans et ça ne me plaisait pas. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le mois de novembre. Donc c'est vraiment quelque chose de simple qui me parle, qui me donne envie d'ouvrir mon bullet journal. Donc j'ai fait évidemment ici une première page de garde. Donc c'est très simple, là, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de stickers, beaucoup de collages, etc. Parce que déjà tout simplement je suis pas super bonne en dessin et que je préfère coller, arranger, customiser, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant et ça me plaît beaucoup plus. Donc ici pour la page de garde de novembre, j'ai seulement fait une page comme ceci avec le mois qui est là à côté, comme ça je peux
voir un petit peu le plan du mois. Alors est-ce que je vais noter des trucs dedans ou pas? Ça franchement j'en sais rien parce que j'ai de toute façon mon calendrier, mais c'était quand même important pour moi de voir un petit peu les semaines, etc. Je trouvais qu'avoir une vue comme ça sur le mois c'était pas mal. Alors je me suis dit que chaque mois je mettrais une citation un petit peu inspirante, et là c'est: ne sous-estime jamais tes capacités. Alors, donc ça c'est pour la page de garde. Alors ensuite j'ai fait un petit mood board d'automne. J'ai donc tout simplement imprimé des petites photos qui me paraissaient très jolies, etc. Ça, j'ai adoré faire cette page là. Je trouve qu'il y avait un côté super inspirant, qui respirait l'automne, etc. Franchement j'ai vraiment kiffé. Ça m'a pris un bon moment de faire cette page, et pour tout vous dire j'étais en pyjama, j'étais en train de regarder je ne sais plus quoi, et ça m'a vraiment détendu. C'est vraiment une page en fait de détente. Alors je sais pas si vous voyez bien les petits dessins, etc., les petites photos. Donc moi j'ai collé pas mal de petits stickers, etc. Donc je trouvais que cette page était vraiment très très chouette. Alors ensuite ici j'ai fait une petite bucket list pour le mois de novembre. Donc j'ai mis plusieurs choses que je souhaitais faire, donc comme par exemple soirée film en famille, regarder un film d'horreur, lire un livre au minimum, faire une balade dans les bois, préparer des spéculoos, mettre la déco d'hiver, boire du thé, faire une journée en amoureux, faire un brunch, une sortie amusante en famille, sortir les vêtements d'hiver et manger une raclette. Et donc à chaque fois qu'on viendra faire quelque chose, je viendrai donc noter ici dans ma liste. Et pour ne rien vous cacher, cette liste est ouverte tout le temps sur mon bureau. Comme ça me rappelle à faire des choses. Et comme vous pouvez voir aussi, c'est pas des choses non plus qui coûtent cher. Je vous en avais parlé justement dans la vidéo de reprendre son budget en main, etc., où on peut faire quand même pas mal de choses sans pour autant mettre la main au porte-monnaie, et ça c'est vraiment hyper important. Donc ça c'est un petit peu le détail de ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, alors cette petite page je l'ai customisée aussi, enfin je la trouvais trop belle. Donc voilà, c'est vraiment des inspirations à moi en tout cas. Alors ensuite j'ai fait un petit mood tracker. Alors ça me permet de suivre un petit peu mon moment de la semaine, voir comment je me sens, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, voilà. Comme vous pouvez voir, le 4 et le 5 c'était moyen, mais 1, 2, 3 c'était super. Alors c'est vrai que au départ de mon bullet comme ça, j'avais aussi préparé ça, et j'ai remarqué qu'en fait ça correspond très souvent au moment quand je suis très bien, ou c'est le week-end, on est en famille, et les moments moins bien c'est la semaine. Donc voilà, ça c'était juste ici pour la petite parenthèse. Donc ici j'ai collé une petite feuille, et puis après je suis venue recoller encore ici, donc c'était des petits collages, etc. J'ai trouvé ça super chouette à faire. En tout cas c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et la dernière page pour ce mois de novembre, ça va être mes souvenirs du mois. Alors évidemment il n'y en a pas encore parce que j'ai pas encore imprimé, il faut que je rachète du papier à photo parce que j'ai envie de faire un truc très choupinou. Et donc du coup là je me suis dit que j'allais coller des petites photos de souvenirs du mois, et je pense que je vais faire ça chaque mois parce que je trouve que c'est hyper chouette de pouvoir aussi regarder un petit peu en arrière. Donc voilà, ici moi pour mon mois de novembre c'est comme ça que je vais le faire, c'est comme ça que je l'ai préparé, j'ai vraiment kiffé le faire. Alors au tout début de ce bullet, voilà, j'avais fait ici 2024, hein, donc je vous avais mis comment est-ce que j'ai passé ma journée. Ça je vous avais déjà montré, mais voilà, après j'ai lâché parce que c'était trop de choses à remplir pour moi. Le niveau d'anxiété, le sommeil, je traquais pas mal de choses. La météo, alors ça la météo franchement je le fais plus parce que ça m'a déprimée. Voilà, autant le savoir, ça m'a déprimée. Vous voyez, je l'ai fait jusqu'au 26 février, et quand on voit les jours de pluie, machin, etc., c'est pas le top. Donc ça j'ai arrêté. Ici j'avais suivi YouTube, ça je vais peut-être le reporter un petit peu plus loin parce que ça peut être très chouette à suivre. Les livres que j'avais lus, mais voilà, vous voyez, j'ai pas rempli parce que je trouvais qu'il y avait vraiment trop de choses à remplir et ça devenait vraiment trop contraignant. Alors j'ai aussi refait, c'était pour le mois dernier je pense, oui, j'avais refait une petite semaine, voir un petit peu pour octobre, j'avais un petit peu commencé à planifier, et puis j'ai pas suivi parce que comme je vous ai dit, le fait de mettre les semaines, même si la page est très jolie et ça donne envie de remplir, j'ai pas
J'ai pas adhéré à ce système de semaine. Alors peut-être que je referai le système de semaine mais uniquement pour mes réseaux sociaux. C'est ce que j'ai pensé à faire, mais c'est vrai qu'encore une fois je note tout dans ma petite organisation, donc j'ai pas envie de renoter pour renoter, mais voilà, ça peut vous inspirer de voir un petit peu comment j'ai fait pour la partie plus agenda. Donc vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Alors j'ai laissé des petites pages vierges pour voir ce que j'aurais peut-être envie de mettre, mais en tout cas ici la forme du mois de novembre c'est vraiment celle qui me plaît le plus. Donc voilà, j'espère que ça va peut-être vous inspirer, qui sait, à faire quelque chose. Donc ça peut être pas mal, voilà, si vous avez envie de laisser parler votre créativité, si vous avez envie de vous évader un petit peu. Et croyez-moi, quand j'ai fait cette page, ça correspond un petit peu, si vous connaissez, à l'art thérapie. Et j'ai vraiment pris ça comme ça m'a fait, mais bien, vous pouvez pas vous imaginer de faire cette page. Donc en tout cas, je vous la recommande si vous n'avez jamais fait de scrap ou de bullet et que vous voulez vraiment essayer de tester. Il vous faut pas grand chose si vous avez une imprimante, ou même vous pouvez découper dans un journal, dans des publicités, dans ce que vous voulez. Il y a parfois de très chouettes images. En fait vous découpez, vous collez et vous mettez des petits stickers et franchement le tour est joué et ça laisse parler la créativité. Ça fait, je me répète, mais ça fait vraiment un bien fou. Donc voilà ici pour mon fameux scrap bullet qui a fait beaucoup parler. Vous avez été très nombreux à me demander pour voir l'intérieur et voir un petit peu, avoir un peu des explications là-dessus. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager un peu ça. Et puis comme je vous l'ai dit, le fait de pouvoir laisser parler sa créativité, ça a vraiment un aspect thérapie de fou. Alors je suis pas en dépression etc, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste le fait que la semaine, mon mari n'est pas là, mes filles sont à l'école. Et c'est vrai que comme je suis très fatiguée avec la grossesse, j'ai de temps en temps des petits coups de mou comme ça quand je suis fatiguée, où je vois que j'arrive pas à faire ça, où j'arrive pas à faire le ménage, j'arrive pas à cuisiner etc. Ça me mine un peu le moral, hein, je vais pas vous le cacher. Et donc du coup je me suis dit que de faire ça, ça allait me motiver un petit peu et me mettre du baume au cœur. Et franchement ça a été chose faite. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé là pour l'instant un truc qui m'a vraiment amusée. Ça ne demande pas du bazar, ça ne demande pas non plus de faire des tas de choses, ça ne demande pas d'efforts, enfin voilà, ça ne demande pas grand chose et du coup j'ai vraiment kiffé le faire. Donc voilà ici pour la vidéo de présentation de mon scrap bullet journal, si on peut l'appeler comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Alors évidemment comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo, en vous abonnant, en me laissant un petit commentaire etc, ça me fait toujours hyper plaisir. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.